mais la course se fait minotaure. Plus elle devient rapide, sérieuse, technique, plus elle consomme en quelques saisons ses reines de la route. La génération Alpine Renault à peine retraitée, voici que surgit une bombe secrète, la Renault 5 Turbo. Une silhouette affectionnée, celle de la Renault 5, mais avec un gros ventre boulimique et 265 chevaux bien en équilibre dans les 900 kg de cette nouvelle machine de guerre. Pour la faire courir, Renault a mis un lutin dans son siège baquet. Jean Ragnotti, l'acrobate poids-plume, va très rapidement venir brouiller les cartes du rallye dès son premier bout d'essai en Corse. La manche française du championnat du monde, dite aux 10 000 virages, est un somptueux baptême pour la nouvelle-née qui, plus tard ici même, jouera de son rapport poids-puissance sur ces petites routes étroites en surplomb ou qui zigzaguent dans des villages étonnés. Pour l'heure, la Renault 5 Turbo en est à son apprentissage, celui qui la mènera sur les podiums de victoire des années 80. Pour l'heure, son jeune âge est sans pitié. C'est celui inévitable des péchés de jeunesse. Le défi Renault repose sur la puissance et la vivacité. Le professionnalisme de l'équipe est à l'image de son pilote. Une certaine décontraction qui n'exclut ni le sérieux ni l'application. Le chemin prometteur qui la conduira à son premier succès mondial n'est plus très loin, même si les premières heures semblent les plus longues. Pour entrer dans le club fermé des grands du rallye, Renault s'est donc donné les moyens de ses ambitions. Dès les premiers tours de roue, le public a très vite compris que la petite et agile 5 Turbo bousculerait un jour la hiérarchie des Porsche, Lancia ou Audi. Ça c'est beau ça, oh. Ça c'est beau ça. Hein? Mais il faudra de la patience, surtout lorsque les débuts sont encourageants et qu'ils rendent une première déception un peu plus amère. Si tu mets la clé verticale et que tu tapes sur le grand bout de la clé avec le marteau, ça va donner des chocs, ça devrait se desserrer. Il faut essayer de taper avec un truc qui est plus lourd que le marteau, parce que le marteau c'est un marteau minuscule. Jean-Marc, tu m'entends? Oui, 4 sur 5. Ça marche alors? Bon, ouais. Bah bravo quand même. Bravo de l'avoir ramené si belle. C'est con, hein. Ah, ouais, c'est Monte Carlo là. On aura Monte Carlo. Allez, je ferme, hein. Et en effet, Renault, chaussant ses bottes de 7 lieues, aligne la 5 Turbo au Monte Carlo de 1980. La neige est au rendez-vous, mais ce n'est pas ce que craint le plus Ragnotti. Ce qu'il craint, c'est plutôt l'aisance d'Anu Mikola sur son Audi Quattro. Cette grosse bête à l'allure de tank à 4 roues motrices va faire un malheur dès la première étape. Le verdict tombe, le Finlandais volant relègue à 6 minutes la petite Turbo 5 et la Porsche de Jean-Luc Terrier. Malgré ce handicap, Jean Ragnotti rassemble ses forces et part à la poursuite de l'Audi Quattro. 20 mètres gauche moyen, 30 mètres gauche dur, gauche moyen, 30 mètres gauche dur, 50 mètres gauche moyen ferme, 50 mètres gauche moyen ferme, et droite à fond plus, gauche à fond plus, 80 mètres, gauche moyen, gauche moyen. La deuxième partie, la plus longue, commence dans l'appréhension pour Ragnotti et l'équipe Renault. Il y a en effet le mauvais souvenir d'un tour de Corse à demi réussi ou à demi raté par une courroie d'alternateur,
et d'un Tour de France automobile à l'automne 80 qui s'est soldé lui aussi par un abandon. Aussi y a-t-il comme une certaine pression sur le turbo de la petite Renault. En outre, peu de gens savent que l'équilibriste Ragnotti doit se battre avec un moteur dont le temps de réponse est de 1 seconde et demie. Les choses vont se précipiter dans la deuxième étape lorsque Hannu Mikkola sort brutalement de la route. Une bagarre phénoménale éclate alors entre la Porsche de Terrier et la R5 Turbo. La voiture allemande a 3 minutes d'avance quand elle rentre à Monte-Carlo avant le terrible parcours final. L'affrontement s'annonce prometteur. Hélas, il n'aura jamais lieu sur ce terrain presque sec qui devient idéal pour la Renault. Des spectateurs irresponsables provoquent la sortie de route de Terrier en le piégeant dans le Turini. La Renault 5 réussit à repousser les assauts répétés de la Talbot de Fréquelin et Todd et gagne à Monaco. Quel chemin parcouru depuis l'apparition du petit monstre. Quelle carrière aussi que celle qui couronnera cette voiture dès l'année suivante en Corse et sur ce même terrain 3 ans plus tard encore. La Renault 5 Turbo sera la voiture passion de bon nombre d'amateurs qui la bichonneront et se feront plaisir jusqu'à la dernière année de course de ce type de voiture, en 1986. La R5 a donc gagné son pari à l'image de son succès corse de 1982. Faire sa grande place parmi les grands sur la plus haute marche entre la Ferrari d'Andruet et la Porsche de Béguin. La Renault 5 Turbo appartient désormais à l'histoire du sport automobile. En quelques mois, elle est devenue le coup de cœur de tous ceux qui souhaitent courir en championnat de France ou d'Europe. Agile, maniable, efficace, elle devient aussi populaire que la célèbre berlinette. En fait, Renault a réussi une opération séduction égale à celle de la R8 Gordini. En un temps record, la R5 Turbo est devenue populaire parce que sympathique, à l'image de la voiture de série dont elle s'inspire. Un jouet sérieux pour grands enfants, appliqué à faire du sport de haut niveau. 100 mètres, droite à fond, 400 mètres. 400 mètres, gauche à fond. 100 mètres, bosse 110, saute, 300 mètres. 300 mètres, long gauche à fond, long gauche à fond.